Salut chers auditeurs de la chaîne Guetava. Lors de son procès en septembre 2019, 6ix9ine fait de nombreuses révélations sur son gang, sa vie, son histoire et beaucoup de vérités que vous ignorez certainement de lui et dont je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Mais avant, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si vous ne voulez plus rater une nouvelle vidéo de Guetava. Car vous savez ici, l'abonnement c'est gratuit. 6ix9ine est un rappeur totalement incroyable, un style à nul autre pareil, tatouage sur le visage, coiffure démente, bref tout ce qui a trait avec lui sort de l'ordinaire. De son vrai nom Daniel Hernandez, 6ix9ine alias Tekashi est né le 8 mai 1996 à New York dans l'arrondissement de Brooklyn aux États-Unis d'Amérique, d'un père portoricain et d'une mère mexicaine. Danonino, comme le surnommait sa mère, a eu une enfance très difficile, car sa famille était pauvre et ses parents se disputaient assez souvent, ce qui l'amenait régulièrement à quitter la maison. On raconte qu'un jour, sa mère l'appela Danonino devant ses amis. Prenant cela comme une humiliation, il ne le supporta pas et fugua de leur maison durant une semaine, alors qu'il n'avait que 10 ans. À 13 ans, son père est assassiné par un gang d'un quartier autre que le sien. Il entra alors dans une grande dépression et de troubles de stress post-traumatique et finit par être hospitalisé. Il essaya par ailleurs par plusieurs fois de se suicider. Après la disparition de son père, alors qu'il n'avait que 13 ans, 6ix9ine a dû chercher du travail pour soutenir financièrement sa mère à la maison, ce qui l'amena à être exclu du collège où il était, dû à ses nombreuses absences qui devenaient de plus en plus fréquentes. Et dès lors, il n'a plus jamais repris le chemin de l'école. Ensuite, encouragé par plusieurs de ses connaissances du quartier où il vivait, il se lance dans la vente de marijuana avec son frère, puis dans la vente d'héroïne tout en travaillant dans une épicerie, révèle-t-il au cours de son procès en septembre 2019. En quelques mois, il se fait énormément d'argent qu'il cache dans des bouteilles de déodorant. Il savait que sa mère n'aurait jamais été d'accord si elle l'avait su. Mais au fil du temps, les boîtes de déodorant s'accumulaient progressivement dans sa chambre, ce qui attira l'attention de sa mère qui, par curiosité, découvra les billets de banque dans des bouteilles qu'elle évalua à environ 263 000 $ au total. Elle fut ahurie par cette trouvaille. Et quand elle découvrit que c'est grâce au trafic de drogue que son fils Daniel obtenu tout cet argent, elle décida de le chasser de la maison. C'est en traînant dans la rue qu'il décide de devenir rappeur et ses camarades avec qui il est dans le gang 9 Gangster l'en encouragent et il lance ainsi plusieurs tubes sur YouTube dès 2014, un an après seulement la naissance de sa fille Saraya alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Avec son rap agressif, ses propos légèrement brutaux et vulgaires, en plus de son apparence physique atypique, 6ix9ine devient très vite célèbre. Cependant, ce qui fait vraisemblablement exploser sa carrière, c'est la sortie de son clip Dumo le 8 octobre 2017 qui cumule à lui seul près de 300 millions de vues sur YouTube. D'autres de ses tubes à succès sont Kuda, D69 pour ne citer que cela. Depuis plusieurs années, 6ix9ine est en proie à de nombreuses poursuites judiciaires, notamment en 2015 où il plaide coupable pour détournement de mineurs à la suite de la publication d'une vidéo vieille de 4 ans dans laquelle on le voit en compagnie d'une jeune fille ayant à l'époque 13 ans en train de se livrer à des actes sexuels. Le 18 novembre 2018, il est arrêté car il est soupçonné de faire partie depuis un an au moins d'un gang ultra violent de New York, 9 Gangster. Son inculpation comprend 17 chefs d'accusation, parmi lesquels figurent le trafic de drogue, des vols à main armée, son implication dans des fusillades et bien d'autres. Lors de son procès en septembre 2019, il plaide coupable et témoigne contre les membres de son gang, bénéficiant ainsi d'une réduction de peine écopant de 2 ans seulement. Le fait qu'il ait témoigné à charge contre d'autres membres de son gang lors de son procès met sa vie en danger, ce qui lui vaut le mépris de certains autres rappeurs. Il sort de prison le 2 avril 2020 pour purger le restant de sa peine en résidence surveillée et engage de nombreux gardes de corps privés pour assurer sa sécurité.
Il bat le record de spectateurs sur un live Instagram avec un total de 2 millions de personnes, le précédent record étant de 400 000 personnes. Il bat un second record avec son titre Gooba en établissant sur YouTube plus de 43 millions de vues en 24 heures. Un record auparavant détenu par Killshot d'Eminem avec 38,5 millions de vues. Sa chanson Throats avec Nicki Minaj arrive premier du Billboard américain. Depuis que le jeune rappeur est sorti de prison, il ne sait plus compter. Les billets bien sûr. Il s'est déjà acheté une McLaren, une Rolls-Royce, une Mercedes-Benz G-Wagon, une Range Rover et une Lamborghini Aventador. Il s'est également offert 4 montres de luxe, des montres de vrais bobos, pas les histoires du quartier que les gens baillent aujourd'hui là. Il s'octroie également une chaîne en forme de requin pour un prix de 300 000 $ américains, soit l'équivalent d'environ 167 millions de francs CFA. C'est pas vraiment le moto qui a fait un vrai, je confirme ça au dé. Cet argent lui vient en grande partie de l'avance de 10 millions de $ fournie par son label pour l'enregistrement de 2 albums. À la Lucie, je crois que moi-même je vais virer dans la musique, c'est un peu fort. C'est ici que prend fin notre vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager avec vos amis si vous l'avez aimé. Et je vous le rappelle, l'abonnement est gratuit. A très bientôt pour une nouvelle vidéo de la chaîne Guetava.